République d'Haïti, le 23 décembre 2009 à 5 p.m. Célébration du mariage Ezuli Freda Dahomey, né à l'Afrique Guinée et domicilié à l'Afrique Guinée. Et messieurs, mais non messieurs, né à Plaine Mapou et domicilié à Guadeloupe âgé de 49 ans. Ok? D'accord? Qu'on y a monté nous, mais ouais. Mais Siati. Ahé madame, monsieur marié. On y a essayé de faire David, monsieur marié. Nèg lak marié à qu'on y a une femme. Ça c'est Siati parrain. Ça c'est Siati marraine. Ça c'est prêtre qui célèbre le mariage là. Ça c'est témoin, ça c'est témoin. Oui. Oui, on peut catholique. Ok? Yes, qu'on y a papa dans toi. Liberté, égalité, fraternité. La République d'Haïti, le 23 décembre 2009 à 5 p.m. Célébration du mariage. Et Julie Danton, né à l'Afrique Guinée. Et messieurs, mais non messieurs, né à Plaine Mapou et domicilié à Guadeloupe, âgé de 49 ans. Donc, oui. Qu'on y a, ça qui vient passer. Écoutez bien, vous voyez la différence là? Ezili Freda, il est le garçon, il même été monsieur a joué le femme. Qu'on y a l'Elvin marié avec Ezili Danton, monsieur a joué le garçon, Ezili Danton qu'on y a une femme. Ça veut dire que pour lui, la Freda son garçon. Ok, donc ça veut dire que c'est qu'on s'allie. Ok, et ça que fait, bon Dieu, tu m'as dit qu'on est là pour me faire pour me faire acte de divorce là. Et donc même les m'babli tout acte de divorce là, même pas non extrait. Nous là non parce que OK, va pas nous extrait dans acte de divorce là façon de bon Dieu demander pour faire acte de divorce là. Et liberté, égalité, fraternité. Père, Fils, Saint-Esprit. Acte de divorce. Le matin du mercredi 10 mars 2011, le 26e jour de jeûne. Et le prophète Élie Lamour, serviteur de l'Éternel des armées, esclave de Jésus-Christ et envoyé de Dieu sur terre pour arracher toute brebis perdue et égarée de la gueule du lion rugissant, le dragon, le serpent ancien, déclare formellement, suivant les paroles écrites dans les livres sacrés de Dieu, dans Genèse chapitre 1er verset 28, que le mariage est une institution sacrée établie par Dieu pour l'homme et la femme, et non pour l'homme et l'homme, pour l'homme et la bête, pour la femme et la femme, ni pour la femme et la bête, ni le mariage n'est pas une institution à but lucratif, ni une institution établie entre bête à bête. Puisque la parole de Dieu fut adressée aux Corinthiens dans les chapitres 6e de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 16, qu'il n'existe aucun rapport entre les croyants et les croyants, la lumière et les ténèbres, le Christ et le diable, le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes les temples du Dieu vivant et Dieu habite au milieu de nous. Verset 17 à continuer. Puisque Paul, apôtre de Jésus-Christ, envoyé de Dieu, avait déclaré aux Romains, dans Romains chapitre 1er, le verset 18, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté
il étouffe ainsi malhonnêtement la vérité. Verset 19. En effet, Dieu va les punir durement à cause de leur rébellion. Verset 22. Ils pensent être intelligents, mais ils sont devenus fous. Verset 23. Au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent les idoles et se marient avec eux. Ils les ont pris pour mari et pour femme. Ils se livrent aux choses abominables. Les hommes se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Les femmes agissent de même, se livrant à des passions avilissantes. De tels actes honteux et odieux ne doivent pas continuer à corrompre une jeunesse, des enfants, des adolescents et toute une société, pour ne pas dire toute la terre entière. Comme, suivant le verset 32 du même chapitre, ces gens dépourvus de bon sens connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Et puisque Esdras, dans les années passées, s'était incliné devant le trône de Dieu pour implorer le pardon et la faveur de Dieu sur le peuple d'Israël qui agissait de la sorte, comme ce peuple était intelligent que celui de nos jours, reconnaissant leur culpabilité et leur infidélité devant l'Éternel des armées, épousant des femmes étrangères prises parmi les peuples du pays, voire de se marier avec une idole, yomas labou, ou vin tourner la boutou, de se marier avec un serpent, un chien, un pousseau, etc. Puisque toujours dans les années passées, la Trinité avait réuni en alliance pour anéantir complètement les peuples de Sodome et de Gomorrhe qui s'étaient livrés à de pareils actes. Genèse chapitre 19, dans le verset 24, l'Éternel fit tomber sur Sodome et de Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel. Aujourd'hui encore, cette pluie de soufre est en route vers la terre sous le contrôle de la Trinité céleste. Malgré la punition de Dieu infligée contre le peuple de Sodome et de Gomorrhe, Jésus-Christ, de sa propre bouche, avait déclaré aux disciples qu'il avait envoyé en mission dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 15, qu'au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorrhe seront mieux traitées que la génération actuelle, du fait que cette génération piétine la bonne nouvelle du royaume qui est la parole de Jésus-Christ. Et que le monde qui a des oreilles pour t'entendre. Et maintenant, puisque Esdras te décourage, Esdras chapitre 10, pour te relayer le peuple là en jugement devant mon Dieu et casser tout mariage qui a été fait avec toute l'autre nation, qui a été voyé toute femme, tourner la caillou à toute petite yo. Et le peuple là te admet parce que yo te gagne parole dans mes yo. C'est eux-mêmes qui te mal agi et devant mon Dieu. Eh bien, je dis à moi-même, frère Élie Lamour, avant la pluie du feu, avec souffle là, tomber sous la gonave, sur tout Haïti, avec sous le monde, pour bouler tout coupable. Avant de faire sous ça, tomber sur l'Amérique, avec sous la terre, en général, me camper une autre fois pour dire tout peuple sous la terre.